Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fornasuba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, Parakou construit depuis 2015 le marché d'Okedama, toujours sans occupant. Lancement officiel de mécanismes de suivi de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le Soudan dépose une plainte contre le Tchad. Au menu de la Minute Sport ce matin, le tirage au sort de la FIBA Africa Women's Basketball League est connu. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2024 de la phase nationale du tournoi d'évaluation des centres de formation sportive. Les 4e journées de la Ligue des Champions ont démarré ce mardi, notamment avec le Real de Madrid et les Citizens de Pep Guardiola. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Astuce Santé. Pour ce matin, Sylvie Dedeu va nous donner les astuces sur quelques bienfaits de l'activité physique sur la santé humaine. L'artiste du jour sera une présentation de Elvi Kaungbe-Towo. Pour ce matin, l'artiste qui est à l'honneur est Kumpang. Et pour boucler Fornasuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec Sylvie Dedeu et Elvi Kaungbe-Towo. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Moïdine. L'actualité matinale, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. À Parakou, le marché d'Okedama, construit en 2015 dans le quartier d'Amaguru, reste inexploité, devenant un refuge pour animaux en raison de son état d'abandon. Certains résidents regrettent l'impact économique de cette situation sur la communauté. Le chef du quartier, Abdoulaye Issa, rappelle que l'animation du marché repose autant sur la responsabilité des populations locales que des autorités. La société béninoise d'énergie électrique SBE informe ses clients des perturbations dans la fourniture d'électricité causées par une baisse de tension en provenance du Nigeria. En réponse, la SBE mobilise ses ressources nationales pour minimiser les interruptions dans les zones affectées, notamment à Parakou. La société travaille avec ses partenaires pour un rétablissement rapide et invite les clients à contacter le centre de relations clients au 73 02 pour toute information supplémentaire. À Goma, ce 5 novembre 2024, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont, avec la médiation de l'Angola, lancé officiellement le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour surveiller la sécurité dans l'est du Congo. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda visant à apaiser les tensions entre les deux pays. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a également participé à cette rencontre marquée par une réunion à huis clos. Le Soudan a déposé vendredi 1er novembre 2024 une plainte officielle contre le Tchad devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, accusant N'Djamena de soutenir les forces de soutien rapide FSR au Soudan, responsables de graves exactions. Le communiqué diffusé samedi mentionne des crimes de guerre et crimes contre l'humanité attribués au FSR. Et c'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour Boulou Info. Alors, chers internautes, dans la Minute Sport de ce matin, après le tirage au sort de la FIBA Africa Women's Basketball League, Énergie BBC du Bénin hérite de la poule B avec les commissionnaires du Libéria, Custom du Nigeria et la société Omnisport de l'armée de la Côte d'Ivoire. À l'issue de la phase nationale du tournoi d'évaluation des centres de formation sportive, l'AS Lagade d'Abomey Calavi chez les U13 garçons prend la première place avec 18 points et une impressionnante différence de but de plus de 35 réalisations. Ils sont suivis de Kalala de Djougou et Souester de Dango qui complètent le podium. Les 4e journées de la Ligue des Champions ont démarré ce mardi. Les résultats n'ont pas été fructueux pour les gagnants des 2 dernières éditions de cette compétition. Le Real de Madrid a chuté
face au club italien AC Milan 3 buts à 1. Et les Citizens de Pep Guardiola ont également pris 4 buts face au Sporting de Lisbonne. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, on retrouve à présent Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouidine. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, c'est l'heure de notre conseil bien-être pour démarrer cette journée. Aujourd'hui, nous parlerons des bienfaits de l'activité physique sur la santé humaine. Nous n'avons pas besoin de faire de longues séances de sport pour rester en forme. L'essentiel est de bouger un peu chaque jour. Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Si vous n'avez pas le temps, intégrez des petits gestes au quotidien. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, marchez pour aller au travail ou faites des étirements réguliers au boulot. Si vous manquez de motivation, essayez une activité qui vous plaît vraiment. Vélo, danse, natation ou même le yoga. Utilisez un podomètre ou une application pour suivre vos pas et essayez de faire au moins 10 000 pas par jour. Trouvez un partenaire d'entraînement pour rendre le sport plus fun et motivant. L'activité physique permet la gestion du poids. L'activité physique aide à brûler les calories, à réguler le métabolisme et à prévenir l'obésité qui est un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques. L'exercice libère des endorphines, les hormones du bien-être, ce qui peut réduire le stress, l'anxiété et les symptômes de la dépression tout en améliorant la qualité du sommeil. Elle permet le renforcement musculaire et osseux. Les exercices de renforcement et de résistance augmentent la densité osseuse, améliorent la posture et réduisent les risques de fractures et d'ostéoporose. L'activité physique stimule le système immunitaire, permettant au corps de mieux résister aux infections et de guérir plus rapidement. Elle permet l'amélioration de la flexibilité et de la coordination. Elle maintient la mobilité des articulations, prévient les blessures et favorise une meilleure coordination des mouvements. En somme, l'activité physique contribue à une meilleure santé en améliorant la condition physique générale, en prévenant les maladies chroniques et en favorisant un bien-être psychologique durable. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous Sylvie Dedeo. À présent, j'invite Elvi Kaungbeto au plateau pour l'artiste du jour. Elvi Kaungbeto, bonjour. Bonjour Mouidine. L'artiste du jour, c'est avec vous. Kumpan. Dans le nord du Bénin, là où le vent souffle en racontant des contes millénaires, où les montagnes et plateaux dorés par le soleil portent hautement la créativité, se trouve un berceau artistique. Là où art et tradition forment un tout indivisible, la Takora. C'est en son sein, à Bukumbe, que naît Edith Ncha Mpo, alors que l'étreinte du zodiaque enveloppait l'année 1975. Héritière d'une grande tradition orale au Tamari, dont ses ancêtres étaient hauts dépositaires, Edith fait tôt ses premiers pas artistiques dans la chorale Sainte-Anne de Bukumbe en tant que chanteuse soliste et plus tard en 1997 intègre la chorale Sainte-Thérèse de la cathédrale de Natitengu. Sa flamme artistique, s'intensifiant de l'intérieur, embrasse son audace, sa ténacité et sa détermination, faisant ainsi naître sa première étincelle en 2011, l'album Téténé, qui signifie dans le dialecte otamari changer. Alliant rythme, percussion et mélodie septentrionale, elle y aborde des thèmes comme l'amour du prochain, la paix, afin de susciter des consciences de ses pairs. Cette mission divine lui fait prendre conscience véritablement de son naissance, de ce don que Dieu lui a donné, se traduisant par le patois Kumpan, qu'elle choisit légitimement comme sobriquet. Kumpan, la gazelle de la Takora, conquit dès lors le public béninois et international, accompagné de son orchestre qu'elle dirige avec dextérité et charisme, le Kaba Groove. Composé de Chérubin à la basse, Mathieu le guitariste, aussi chef d'orchestre, et Omega le batteur. Ensemble, ils raflent de nombreux et prestigieux prix depuis 2014 sur les scènes nationales et internationales, notamment le Tremplin Musique 2023,
dont ils sont sacrés lauréats et aussi à l'international en France et en Belgique. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvi Kaongwetao, pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, suivons, parlons-en avec Elvi Kaongwetao et Sylvie Dedeo. Faut-il surveiller sa femme? Oui ou non? Oui ou oui? Non ou non? C'est ce que nous allons tout à l'heure découvrir avec Sylvie Dedeo et Elvi Kaongwetao. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Moïdine. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moïdine. Elvi Kaongwetao, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine. Alors, Elvi Kaongwetao, dites-nous, faut-il surveiller sa femme? Oui, on doit surveiller sa femme. Sylvie? Non, on ne doit pas surveiller sa femme. Et pourquoi? Parce que d'abord, tout commence dès le bas âge. Déjà, quand nous étions adolescents et tout, nos parents nous surveillaient, on nous refusait d'avoir des relations amoureuses et tout. Mais cela ne nous empêchait pas d'avoir des petites amies dans nos salles de classe ou peut-être dans l'établissement, par exemple. Donc, si nos parents n'ont pas su nous surveiller, je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas qu'un homme puisse nous surveiller réellement. Dès le bas âge, vous faites quoi? Je ne faisais rien. Partagez avec nous. Comment ça se Non, passe? bon, les internautes aussi verront que pendant le bas âge, nous tous on a eu des relations, même si c'était rien de sérieux, on s'envoyait peut-être des lettres ou bien. Oui, voilà, ça commençait pas parce qu'on n'avait pas de téléphone dans le temps, mais au moins les lettres qu'on s'envoyait, on faisait ça dans le temps. Elvic, pourquoi on doit surveiller sa femme? Je pense que c'est naturel. C'est ma femme. C'est la personne avec qui je veux partager le reste de ma vie. On s'est promis quoi? Fidélité. On va se soutenir dans le meilleur comme dans le pire. Donc pourquoi ne pas surveiller ma femme? Celle avec qui je veux rester pour toute ma vie, la mère de mes enfants. Pourquoi ne pas la surveiller? Pourquoi ne pas dire que oui, je peux réellement compter sur elle? Je ne trouve pas ce qu'il y a de mauvais à surveiller ma femme. C'est ma femme. Il y a un philosophe qui dit que quelqu'un qu'on connaît dans l'obscurité, on ne le cherche pas avec la lumière, la lampe quoi. Voilà, le jour. Quelqu'un que vous connaissez déjà pendant que vous étiez en amitié, est-ce que c'est cette personne que vous allez surveiller quand vous êtes maintenant ensemble? C'est pas un peu bizarre pour vous? C'est pas un peu bizarre parce que il y a une chose, la femme, c'est vrai, on a confiance en sa femme, mais il ne faut jamais avoir une confiance à 100% en sa femme. Même si c'est ta femme, il ne faut pas avoir une confiance totale. La femme, elle est capable de tout. Sylvie l'a déjà dit. Si dès le bas âge déjà, leurs parents leur refusaient de ne pas avoir de petites amies. Elles ont des petites amies à l'école dans l'établissement. Mais c'était vous, nos petites amies dans le temps. C'est vrai, c'était des personnes comme vous, nos petites amies dans le temps. Donc on désobéissait réciproquement aux parents. C'est pourquoi Elvic est bien placée pour parler ce matin. Oui, tu vois, c'est parce que tes parents t'ont refusé de ne pas avoir de petite amie et tu m'as comme petite amie. Que je sais que la fille, il ne faut pas avoir confiance en elle. Ses parents leur refusaient une chose. Vous voyez, ses parents, on a dit, leur refusaient une chose qu'elle a fait. Mais moi, je suis qui maintenant? Moi, je vais lui dire de ne pas faire les choses et elle va m'écouter. Tes parents t'ont dit quelque chose que tu n'as pas fait. Moi, je suis qui? Ton mari, pas tes parents. Donc, je pense que c'est naturel de fouiller. Même, oui, d'aller jusqu'à fouiller le téléphone de sa femme aussi. C'est naturel. Je vais revenir sur cette interrogation. Sylvie, Elvic dit qu'il ne faut pas avoir 100% confiance en sa femme. Que pensez-vous de cela? Moi, je crois que, bon, si tu n'as pas confiance en ta femme, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes mariés alors. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose, on se lève aujourd'hui, on dit, bon, j'ai trouvé cette fille aujourd'hui, je vais l'épouser. C'est tout un long processus. Vous vous connaissez, vous passez par plusieurs étapes, peut-être l'amitié, le fiançage et tout avant de vous marier. Maintenant, si pendant tout ce processus, tu n'es pas arrivé à lui faire confiance, je ne crois pas que, bon, pour moi, ça ne sert à rien de vous marier carrément, quoi. Je n'ai pas dit que je n'ai pas confiance en elle. Vous avez dit qu'on ne fait pas confiance à quelqu'un 100%. La femme aussi peut se lever. Déjà, nous les femmes ne faisons pas confiance aux hommes à 100% aussi. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que je vais... Vous ne faites pas confiance à votre partenaire à 100%. Partenaire. Oui, bon, ici on parle de sa femme, son homme. De votre oui, je sais. Sa femme bon, dans le futur. Le propre des hommes là s'est trompé et on le sait tous. Maintenant, pourquoi elle va faire confiance à un homme? Elisabeth a soulevé sur ce plateau qu'il faut pas généraliser. Cela ne veut pas dire que je vais surveiller mon homme, peut-être, ou bien prendre quelqu'un qui va le surveiller. Et genre, à chaque pas qu'il pose. Si, ça lui va, alors c'est son problème. Pourquoi je vais le surveiller alors? Elvic, comment pouvez-vous surveiller une femme? Quels sont les dispositifs qu'allez-vous adopter pour surveiller votre femme? D'abord, je l'avais déjà dit, de temps en temps, je peux prendre son téléphone et fouiller le téléphone et voir les messages qu'elle envoie, avec qui elle écrit ça. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui, l'homme n'est pas occupé, genre, sur une semaine, on n'est pas occupé 7 jours sur 7.
il y a forcément des temps de repos, des temps de congé, mais je peux la suivre sans qu'elle ne Pendant le ce sache. temps-là, vous devenez espion. En quelque sorte, pour ma femme. Détective À privé. chaque fois, vous êtes derrière le téléphone. Voilà. Et je vais voir comment ma femme se comporte. Si elle dit je vais aller à tel endroit, est-ce qu'elle va réellement à tel endroit? Même si je ne peux pas le faire, il y a des aimes partout aujourd'hui. Il suffit juste de payer un zème. Les aimes va suivre. Les aimes surtout nous connaissons nos aimes, ils parlent correctement. Les aimes tout me Les ailes de dire. parcours aiment ça. Donc, il y a beaucoup de moyens pour surveiller sa femme, pour voir ce que ta femme fait. Je ne voulais pas aborder ce sujet parce que j'étais un peu réticent, mais je vais le faire. Ne pas surveiller sa femme. Elle va se comporter, elle va aller vers un Balthazar. Est-ce que vous savez cela? Et Balthazar n'en est pas un homme. Tu es homme comme Balthazar, non? C'est ça que je avec dis. ce que j'ai appris, c'est vrai. C'est Peut-être que lui. tu n'as pas eu la bonne information, mais il avait couché même avec les sœurs de sa femme. Ouais, Donc c'est toi ça aussi, que tu je es un homme et tu viens te présenter devant moi. Tu me dis que il va se je tirerai vers Ouais, c'est un Balthazar, par exemple. C'est ça, je veux éviter que ma femme aille vers un Balthazar. C'est pour cela que je la surveille. Je fais tout. Ouais, Donc moi, je peux s'il te surveiller plaît. mon homme pour qu'il ne soit pas comme un Balthazar. Oui. Si Donc tu alors veux, ça moi, devient je te réciproque alors. Oui, je Tu te me refuse surveilles, je pas. te surveille. Oui, Et là, je te il y a refuse pas de me vraiment une surveiller. confiance dans la relation. Ça nous sert à rien. C'est là la relation est bien fondée. Parce que si tu contrôles l'autre te contrôle, vous vous surveillez, vous savez que... Vous êtes en compétition. Donc on t'a dit, on a Elle dit vous- elle que l'a- les femmes qui ont couché avec Balthazar, donc leur mari ne les suivait pas. Au moins sur ce nombre de femmes, il y aura forcément une femme là où son mari la suivait. Mais pas... H24. ouais, Mais malgré ça, ça l'empêche faux. de faire ça. Pas H24. Tout est question de dignité. Tout. Quand la femme se respecte, elle même saura qu'elle ne pourra pas faire du n'importe quoi. Donc tu n'as Ok. pas besoin de la surveiller. Et donc vous pensez que toutes ces personnes avec qui Balthazar a eu des ébats sexuels, si je peux le permettre, vous pensez que ils ne vont pas s'envoyer un message, Balthazar et la femme, ils ne vont pas s'envoyer un message au moins une seule fois concernant ce sujet? Ils vont s'envoyer un message. Mais si le mari... Qui t'a dit qu'on peut s'il lui s'envoyer un te message plaît. forcément avant de tromper? Hmm. C'est que tu ne connais pas encore la femme. Allez, la femme. Waouh, waouh. Elle Les lui secrets quand- de femmes veulent sortir. Tu peux fouiller la femme et le téléphone de la femme sans rien trouver dans WhatsApp, rien trouver dans Facebook, rien trouver sur Instagram, rien de rien. Ok. Et même peut-être que c'est pas quelqu'un, il s'envoie des informations, peut-être même. Bon, j'ai suivi une vidéo récemment là, et comment la femme faisait. Il y a une voiture de son mari dehors qui est gâtée déjà, et c'est dans la voiture là, dans le capot de la voiture là, qu'elle laisse les messages pour la personne avec qui elle tombe son mari, et la personne vient voir. Est-ce que son mari aura peut-être La l'intuition voiture, que c'est vous qui? c'est une voiture gâtée de son mari qui n'utilise plus, c'est une voiture là qui ne servait plus à rien. Même les enfants montaient dedans pour s'amuser les week-ends. Comment le mari Tout ce qui est au dans moins ma ça maison, c'est à toi. Ah, ok, c'est pas ça là d'aujourd'hui que tu veux fouiller la prochaine fois. Voilà, comment son mari aurait l'intuition que sa femme pourrait faire un truc pareil. C'est vrai qu'on Et il peut- avait fouillé n'importe partout quoi. Et il s'est dit que sa femme là, non, sa femme là, elle est une femme, elle est une bonne femme, elle ne peut pas tromper, ni rien faire. Elvic, dans ce cas, est-ce que c'est pas parce que cet homme il ne fouille pas bien? Oui, c'est parce qu'il ne fouille pas bien, c'est vrai. Donc est-ce que Attends, toi tu pourrais avoir attends, comme- l'idée? C'est vrai que je ne peux pas Elisabeth, avoir l'idée. je- Je ne peux pas avoir l'idée. Je c'est vais me vrai. référer à Elisabeth qui disait hier ou avant-hier que quand on te trompe, tu sens qu'on te trompe. Tu sens qu'on te trompe. Tu as l'intuition qu'on te trompe. Oui, c'est vrai. Ouais. Souvent, c'est chez l'homme, quand il rencontre une femme dehors, il commence pas à te tromper. Tu vois que ses habitudes changent quoi. Peut-être, d'habitude, il a l'habitude de rentrer à 17h. Mais s'il rentre à 17h, il doit aller voir l'autre femme par exemple. Donc il peut rentrer à 19h. En tout cas, les trucs comme ça commence pas à se montrer. Ça, Ou bien peut-être des écarts, il rentre le soir, il dit qu'il est fatigué, des trucs comme ça. Ça commence déjà quoi. Mais il Tu rentre sens. le soir, il dit C'est qu'il vrai, est il peut fatigué, quitter le c'est boulot. peut-être Mais le quand ça boulot. devient répétitif là, toi, mais tu comprends Mais qu'il y a une autre femme ça là. peut arriver si ton mari est journaliste par exemple. Comme Tu sais que tu vois, non. Non, tout le temps- non, concernant son métier, si je sais que c'est dans ce domaine il est, ça c'est différent. Mais si ce n'est pas ce domaine, il avait une fille à laquelle il rentrait. Chaque fois, il me dit qu'il est à la réunion. Mais moi-même, je peux le faire. Je peux appeler peut-être son collègue et lui demander si mon mari est toujours au boulot. Et on me dit peut-être que mon mari est Je déjà peux rentré. me son collègue, Là- tu sais, là- on se soutient Entre entre hommes, garçons. là c'est mal connaître Non, les ça hommes. peut être sa collègue femme. Sylvie, Mais même sa collègue femme, elle va Sylvie, pas dévoiler. ton mari quand peut même. revenir tous les jours à 17h te tromper, tu sais ça? Ok, tu Tous peux les m'expliquer comment il peut me tromper? Je C'est- sais qu'il peut le faire, mais moi je ne sais Mhm. pas comment il peut le faire. Tu peux m'expliquer là, peut-être la prochaine fois, je peux prendre mes dispositions. Je pense que c'est pas de nous donner des secrets d'hommes publiquement comme ça. Les hommes vont me jeter des pierres. Donc c'est mal connaître les hommes. Ton homme peut sortir. Et comme tu l'as dit maintenant, que si les journalistes, là, tu peux comprendre. Donc là, je vais directement dire à tous les hommes de faire le journalisme alors. Donc là, ils peuvent te tromper, ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Mais je pense que c'est pas ça le sujet. D'accord. C'est pas ça le sujet. C'est doit-on surveiller sa femme. Donc pour vous maintenant, vous allez... Mouridine avait dit, même pour les hommes aussi, si ta femme te trompe, c'est quelque chose de naturel.
On le sait Non, forcément. La Non, tromperie, c'est pas naturel. non, non, là, je ne dis pas que la tromperie est naturelle. Il y a une question qui te trompe. Le fait de savoir ça, c'est quelque chose de naturel. Si une personne te trompe, on le sait. Intuition. Il y a des signes, oui, des intuitions. Certaines personnes tombent malades, comme ça. Ils tombent malades et on dit, ils cherchent jusqu'à c'est quoi. Est-ce que sa femme est infidèle, sa femme a couché avec une autre personne. Vous savez On le que sait c'est parce qu'on naturel. est en Afrique que les trucs là arrivent. Sinon, supposons en France par exemple là, les femmes trompent le mari, les maris aussi trompent leur femme. Est-ce qu'on a entendu quelque part que bon, le mari a eu des soucis financiers parce que sa femme l'a trompé? C'est toujours en Afrique qu'il y a des Oui, soucis, c'est parce que des trucs comme oui, ça. c'est vrai. Et c'est ce qu'on croit là qui nous arrive. C'est parce que c'est vrai ce qu'on croit nous arrive. L'infidélité Mais a toujours des répercussions. et en Afrique, on a une mentalité assez élevée que les Blancs n'ont pas. C'est vrai que les Blancs sont intelligents, ils créent des trucs, mais ils n'ont pas des... Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas et que nous on a. Et ça nous permet de connaître certaines choses, de savoir certaines choses. Donc, si ta femme te trompe, on le sait, forcément, tôt ou tard, on le sait. C'est Il y a quelque des chose comme signes. quoi? Non, je ne veux pas le dire. Désolé, Sylvie. Je veux pas Mais le pourquoi Elvie aime faire l'économie de vérité? Fallait tout dire ici, on se parle cache bien. dire. Non, on ne peut pas se parler caché. Ah, ok, d'accord. Sylvie, un mot pour la fin. Bon, pour moi, je dirais qu'il ne faut pas suivre une femme. Il ne faut pas tromper son homme également. Non, il ne faut pas tromper son homme. Ça, c'est un truc. En tout cas, une femme qui se respecte ne peut même pas tromper son homme. Voilà. Quand tu es femme et tu te respectes, tu ne vas pas tromper ton homme. Mais je dirais aussi aux hommes de ne pas surveiller le femme. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Parce que quand une femme veut te tromper, c'est de là à là. Même celui avec qui il te trompe là, elle te trompe du moins. Il Si tu serait veux devant toi. surveiller une femme également, c'est de là à là. Celui avec qui elle te trompe peut être en face de toi sans que tu ne le saches. Alors que tu la surveilles dehors. Voilà, tu peux surveiller ta femme par exemple si avec le chauffeur, bien avec le gardien, elle couche à la maison. Le Balthazar n'est jamais Et tu ne sauras même pas alors que tu la surveilles de loin là-bas, alors que la personne est tout près là. Moi, en tout cas, selon moi, il ne faut pas surveiller une femme. C'est la femme même qui se surveille. C'est pas pour rien la technologie a évolué. Ah, ok. Même dans ma voiture, je peux avoir des caméras dans ma voiture sans que le chauffeur. D'accord, Elvie, tu es trompé sur sa position, mais je te dis qu'il ne faut pas surveiller une femme. Il ne faut pas surveiller une femme. Une femme qui se respecte ne va pas te tromper. Pas du tout. Donc, pour la si tu en es arrivé au niveau où tu dois surveiller ta femme là, c'est mieux que tu rompes ce mariage avec elle. Je Parce pense que ça n'en vaut pas la si peine. on est dans une relation, tu l'as déjà dit, il faut avoir la confiance. Si on a confiance dans sa partenaire, ta partenaire a confiance en toi. Je pense que la surveiller, c'est... Tu vas la surveiller, elle-même va savoir que tu la surveilles, il n'y a pas de problème. Même si tu ne lui dis pas ça, tu peux la surveiller. Mais il faut être sûr que oui, la personne avec qui je marche, la personne pardon, avec qui je chemine, est réellement avec moi. Cette personne ne fait pas double jeu. Donc, je pense que c'est normal de surveiller sa femme. Merci à vous, Elvie Kangwetoro. Merci, Sylvie Dedeo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être toujours fidèles à Esaü Télévision et à très bientôt.